Bonjour les amateurs de voitures. Aujourd'hui, Ross m'apporte la Subaru WRX GT 2024. Toujours le fun de conduire des Subaru. C'est tellement des voitures amicales à conduire, faciles. D'abord, un aperçu. La Subaru WRX est une berline compacte sportive. Il existe de nouvelles versions, RS et GT. Nous avons la version GT. Les aides à la conduite, EyeSight Driver Assist Tech, sont désormais de série sur toutes les versions, y compris la transmission manuelle. Le moteur est un turbo 4 cylindres de 2,4 litres qui produit 271 chevaux et 258 livres de couple, et la transmission intégrale est de série, comme avec presque tous les Subaru. La consommation de carburant est un peu élevée, 12,7 litres en ville, 9,4 litres sur l'autoroute. Vous avez le choix entre la boîte manuelle ou automatique CVT. Notre GT est doté d'amortisseurs adaptifs, d'un sélecteur de mode de conduite qui permet au conducteur de personnaliser les caractéristiques de la suspension, direction, transmission intégrale. Vous obtenez les jantes en alliage d'aluminium 18 pouces, la climatisation a un capteur d'humidité. Cette GT avec livraison coûte 47 000 $. Alors nous voilà de retour. Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Bien, déjà la 5e génération de Subaru WRX. Évidemment, les 3 premières générations, elles s'appelaient Subaru Impreza WRX. Sous l'appellation Subaru WRX, ça fait seulement 2 générations, mais on considère que ça fait 5 générations au total. Pas de top safety pick selon les l'IHS. Fait que, comme je te disais dans les semaines auparavant, les standards d'évaluation au niveau de l'IHS sont de plus en plus rigoureux, plus exigeants. Les pour, braquette de prix. On parle de 36 151 $ à 47 351 $. Le prix de notre véhicule d'essai, 47 351 $. On a le modèle GT tout équipé, le plus dispendieux. Les pour, bien évidemment, traction intégrale légendaire chez Subaru, qui est un des systèmes de traction intégrale le plus performant sur le marché. Moteur performant, on a le 2,4 litres Boxer turbo compressé de 271 chevaux, 258 livres-pieds de couple. Un moteur vraiment là, qui offre de bonnes performances, qui rend le véhicule plaisant à conduire. Et un beau ronronnement. Exactement. Très bonne tenue de route, on le sent là. La voiture est très solide sur ses 4 pattes et le modèle GT ne fait pas exception de ce point de vue-là. On a en général une bonne visibilité, même à l'arrière, sur les côtés, à l'avant. Ça, c'est vraiment une qualité là, première chez Subaru. Là. On n'a vraiment pas beaucoup d'angles morts là-dessus. C'est vraiment très sécuritaire. Très bon rapport prix-performance. Oui, hein? Tu sais, je veux dire, on est quand même dans l'entrée de gamme à 36 000 $, quand on est dans les 66 000 $, prix moyen pour un véhicule au Canada à combustion interne. Bien, si on vous offre un véhicule de cette qualité-là à 36 000 $, je pourrais même rajouter prix-performance qualité aussi, parce que c'est un véhicule qui est quand même bien assemblé, puis fabriqué au Japon également. Fait que ça, c'est un autre point positif. Habitat confortable. Malgré que c'est une voiture qui est sportive, prétention sportive, on était une berline sport, suspension ferme, direction précise, pneus profil bas. Quand même, la voiture, pour l'utilisation quotidienne en ville, c'est quand même relativement confortable. Les sièges offrent un bon support, l'assise est quand même bien. Fait que c'est un véhicule que quand même j'ai apprécié là, depuis le début de la semaine là, dans mon essai au niveau du confort. Pour une voiture qu'on ne s'attendrait pas à ce niveau-là. On s'attendrait à un véhicule beaucoup moins confortable que ça en a l'air. Transmission manuelle et CVT, fait que vous avez le choix selon la version choisie. Les comptes, bien, coût d'entretien plus dispendieux que la moyenne. Okay, chez Subaru, on vous vend un véhicule moins cher que ses concurrents. Par contre, lorsque vous faites l'entretien chez le concessionnaire, bien, préparez-vous à une facture plus salée que, disons, un concurrent comme Toyota et Honda à niveau comparable. Par contre, lorsque vous faites l'entretien dans un garage indépendant, on me dit que c'est sensiblement pareil. Il n'y a pas trop de différence. C'est très minime, là, les différences notées en termes de prix.
Ouverture étroite du coffre. On a mis des choses dans le coffre tantôt, etc. Consommation de carburant, bien évidemment, on a un 2.4 turbo. Évidemment, si vous pèsez sur le champignon, comme on dit, la consommation de carburant va s'en ressentir. L'insonorisation, bien évidemment, comme tu en faisais mention tantôt, on sent le ronronnement du moteur. C'est plaisant. Évidemment, c'est une voiture qui cible une clientèle plus jeune. Ouais. Fait qu'une clientèle qui aime avoir le ronronnement, qui aime avoir le son du moteur. Évidemment, des personnes plus âgées vont trouver que c'est un peu plus bruyant, bruit aérodynamique un peu, bruit du moteur, l'insonorisation là-dessus est dans la moyenne ou un petit peu en bas de la moyenne par rapport aux concurrents. Si on compare avec un Golf R de Volkswagen, c'est beaucoup plus bruyant Golf de ce niveau-là. fait mieux. Oui, Golf fait mieux aussi. Le GTI particulièrement, Ouais, là, c'est beaucoup la mieux. GTI. Ouais. Plus de versions STI. Fait que les fans des WRX, évidemment, de l'autre génération, le STI nous a quittés. Et puis, ça ne reviendra pas. La silhouette, bien, qui est conservatrice. On aime ou on n'aime pas. C'est sûr que le contour des ailes, bien, on a un aspect VUS un petit peu tout-terrain, un peu hors route. C'est l'ADN de Subaru. Évidemment, on a voulu transposer ça sur cette WRX-là. Mais c'est sûr que les fans de ce modèle-là aiment ce véhicule-là par ses performances. Fait que le design est peut-être un peu plus superflu, mais en général, on l'aime ou on ne l'aime pas. Elle laisse pas indifférente. La concurrence, bien, on peut penser à une Honda Civic SI, Oui. qui est un peu moins performante, mais qui est quand même une concurrente directe. On peut penser à un Honda Civic Type R. On est en traction seulement, beaucoup de puissance, même un peu plus que la WRX. Plus difficile à rouler en hiver, par contre. Et Hyundai Elantra N. Ouais. Toyota GR Corolla. Oui. On pourrait penser à une Volkswagen Golf GTI également. Oui. Volkswagen Golf R. Oui. Puis une Volkswagen Jetta GLI. Oui. Fait que, comme tu vois, il y a de moins en moins de joueurs. Et évidemment, la grande particularité, à l'exception de la Golf R, ben la WRX, elle est munie de la traction intégrale légendaire de Subaru, ce qui vous permet de rouler ça pas mal tout le temps. Fait que, quelles sont tes premières impressions sur la Subaru WRX GT 2024? Bien, c'est très rare qu'on a une voiture aussi sportive avec une qualité aussi sympa et amicale au niveau de la conduite à tous les jours. Je pense que c'est ça sa force. Ouais. Je pense que c'est pour ça que les gens tombent en amour avec ça. C'est le range. T'sais? Du confort à la performance, c'est énorme. Ouais. C'est énorme ce que cette voiture-là est capable de faire. Moi, je te dirais, Ross, l'extérieur, surtout l'arrière 3/4, c'est un coup de crayon de Newfie, je te dirais. Ça, c'est mon opinion. Le reste, c'est correct. Il faut que tu aimes Subaru. Puis, au moins, la shape un peu bizarre de l'extérieur, on le ressent à l'intérieur au niveau de l'espace. Ici, beaucoup d'espace en arrière, assis en arrière de nous-mêmes. Il y a beaucoup d'espace. Moi, je suis assis derrière moi-même. J'ai à peu près ça d'espace entre mes genoux et le dossier. Alors, excellent à ce niveau-là. Sans oublier la visibilité qui est... Bien, c'est ça, je m'en allais dire. Okay. La visibilité de la fenêtre en avant, c'est comme ma Tesla, on dirait, là, quasiment. Là, ma Tesla, c'est juste la fenêtre. Puis c'est vraiment très visible. Belle bosse ici en avant, très sportive. Ici, les fenêtres sont énormes. Les fenêtres Subaru sont énormes. Arrière, 3/4, très bon. Mieux que la moyenne, je te dirais. Puis la grosse fenêtre en arrière, très, très bon. Alors, l'été, automne, hiver, bonne visibilité. Très important, ça, quand on conduit au niveau de, comme je te dis, ce caractère sympa de la voiture, qu'on se rend compte avec l'usure. Moi, je l'ai ressenti avec les essais routiers avec toi, Ross, depuis les derniers 10 ans, mais à toutes les fois, je le remarque de plus en plus. C'est quelque chose que, sur l'essai routier initial, on le catch peut-être pas tout de suite, mais quand, après 3-4 000 km, là, on va le ressentir. Ross, quelques notes à propos de l'intérieur. Bon, on a ici une infodivertissement qui est comme somme tout correct. On a la climatisation qui est intégrée dans l'infodivertissement.
plus difficile à manipuler. On doit enlever les 11 yeux de la route. On ne peut pas utiliser la mémoire musculaire comme avec des boutons des compétiteurs. On a ici du noir laqué sur une surface horizontale. OK? Et puis ça, c'est très salissant. De la poussière, tout quand on nettoie ça, ça va devenir un peu scratché. C'est pas hot. Sur les surfaces verticales, il y a moins de problèmes, mais ici, ça roche. Je te dirais que la transmission CVT, elle fait la job. On l'a essayé, l'accélération. On n'avait pas... Moi, je n'ai pas ressenti l'effet du motoneige. Oui, pas de l'aspect l'élasticité. C'est qu'on a comme ces motoneiges, surtout. Là. On sent, moi, j'ai pas ressenti l'élastique. C'est une très belle calibration de Subaru pour la CVT. Oui, au niveau des sciences des matériaux, ils ont vraiment créé une strap qui est comme, je sais pas, elle fonctionne mieux. Ross, même volant habituel de Subaru, même tableau de bord de Subaru, c'est là où est-ce qu'on sauve de l'argent. Ici, on a des matériaux soft touch, ici hard touch. Ici, on a un petit cuirette avec une espèce de couture, faux fibre de carbone. Ici, des bancs avec un centre en poil de souris, en Suède, micro-Suède, et puis un petit peu de cuir aussi, des coutures rouges un peu partout. C'est très bien, c'est très bien. Le confort des sièges, Ross, moi je pense que je peux être assis ici 1 heure facile. J'en ferai pas 2-3 par contre, il y a quand même un bon rembourrage. Ça prend le rembourrage, peut-être moins que la transmission automatique, mais je le répète un petit peu pour ceux qui ne le savent pas, parce que la majorité des gens ne conduisent pas manuel. Quand tu prends des courbes avec une transmission manuelle, avec une transmission automatique, on pèse sur la pédale morte ici à gauche pour se tenir en place. Mais quand on doit changer de vitesse ou faire un downshift en pleine courbe, bien là, on lâche notre pied gauche, puis là, on est comme plus... On va voler partout. On va voler partout, c'est pour ça que le rembourrage nous garde en place. Ross, les caractéristiques du moteur, moi, je te dirais extrêmement linéaire et raffiné pour un 4 cylindres turbo. Tu t'en rappelles-tu, il y a 15-20 ans, là-dessus, un moteur boxer, comment ça claquait? Mais là, aujourd'hui, c'est beaucoup plus doux. Ils l'ont résolu. Problem solved, comme on dit en anglais. Très, très bon. Puis de problème avec les têtes là, qui coulent. Fait que, Ross, moi, j'ai un bon prix, comme tu dis. Belle aubaine à ce niveau-là. Tous les produits Subaru, on dirait, sont beaux, bons, pas chers, on dirait. Ross, fait pour nos hivers avec le 4 roues motrices. Tout à fait. Fait que c'est un véhicule qu'on paye 12 mois par année puis qu'on a du fun dedans 12 mois par année. Fiabilité à long terme, pas à nier. Moi, je trouve qu'ils ont quand même une bonne réputation. Une coche de plus la fiabilité est en croissance d'année en année, ce qui est rassurant. Moi, je te dirais un autre endroit où est-ce qu'on ressent les épargnes faites, c'est au niveau des portes. Elles sont très, très minces. Moi, je sens qu'elles sont très légères. Il n'y a pas vraiment le sentiment de, tu sais, le bang, quand tu fermes une porte solide. Et puis, c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce véhicule-là. Ross, tes pensées finales? Bien, évidemment, je n'ai pas de restriction à la location et ainsi qu'à l'achat. Véhicule quand même qui a une fiabilité au-dessus de la moyenne. Puis c'est un véhicule en plus qui est plaisant à conduire durant toute l'année entière. Fait que bravo Subaru, c'est un véhicule adapté pour les conditions québécoises. Moi, Ross, je rajouterais que ce véhicule-là, si tu es capable de passer à côté son apparence, OK? Parce que dans le fond, on conduit dans la voiture, on ne conduit pas à l'extérieur de la voiture. Mais moi, je te dirais que c'est un top 3. Cependant, si l'apparence t'achale, ben en tout cas, c'est ton portefeuille et tes goûts qui vont décider. Alors, c'est ça mes pensées du très bon Subaru. Moi aussi, je la recommande à l'achat et à la location. En passant, si vous aimez la vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, mais franchement, abonnez-vous à la chaîne. Et c'est tout.